Il a publié 150 vidéos sur sa chaîne YouTube qui cumule plus de 20 000 abonnés et quasiment 1 million de vues. Aujourd'hui, je vous emmène à Bordeaux pour découvrir les coulisses de la chaîne Lumetri créée par mon pote Damien dans la thématique de la vidéo. On va découvrir pas mal de choses sur son organisation, sur le matos et le setup qu'il utilise, mais j'ai voulu aller plus loin en lui posant quelques questions sur sa vision des choses et je trouve ça super intéressant. Du coup, c'est parti, on se téléporte à Bordeaux pour aller découvrir tout ça. Ok, du coup, c'est bon, je suis avec Damien qui est juste là. Alors, je viens de te présenter, mais est-ce que tu peux te présenter en 15 secondes pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Je m'appelle Damien, je suis vidéaste, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Lumetri. Donc en gros, pour la faire courte, j'étais au Canada, j'ai habité au Canada pendant 4 ans où j'avais une agence de production. Et là, je suis rentré en France depuis bientôt 1 an. Et voilà, ça fait, ça fait bientôt 1 an en juillet que je suis à Bordeaux dans cette belle ville. Ok, du coup, comme on est là pour parler de YouTube, des coulisses de ta chaîne, etc., la première question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube? C'était avoir plus de clients pro business. Parce que je me disais qu'en fait le fait de partager un peu mes connaissances acquises sur le métier de vidéaste, et je me disais qu'en fait j'allais asseoir encore plus ma notoriété, ce qui est pas faux. Et d'un point de vue client, je me disais que si les clients voient que je donne des conseils sur YouTube, eh bien ça veut dire que je suis suffisamment qualifié pour donner un peu des conseils. Et en fait, ça m'a pas du tout amené plus de clients, ça m'a amené d'ailleurs 0 client, mais ça m'a permis en fait tout simplement de kiffer YouTube, de rentrer dans un nouveau monde et de découvrir d'autres systèmes de rémunération par l'affiliation, par les produits que je vends en ligne, les formations, par les sponsors avec qui je travaille. Et le truc le plus important, c'est que ça a boosté ma créativité x10. Ok, question suivante. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution des réseaux sociaux qui sont de plus en plus axés sur le contenu vertical court? Toi, comment tu te positionnes? Comment tu te vois dans plusieurs années? Est-ce que tu vas t'y mettre? Dis-nous tout. Ouais, je me projette pas trop dans 10 ans ou quoi que ce soit parce que je trouve que c'est trop lointain. Il y a trop de choses dans la vie qui fait que parfois tu prends d'autres chemins. Et moi, je dis ça par rapport à mon expérience pro. J'ai fait plein de boulots différents avant de faire vidéaste et du coup, je me suis rendu compte que tes rêves que tu avais au départ, finalement, ça change et puis tu découvres d'autres rêves, etc., etc. Donc je me projette pas forcément. Je m'investis, en fait, j'essaie de me focus de plus en plus sur le présent et de me dire fais ce qui te fait kiffer maintenant et fais-le à fond maintenant, tu vois. Je suis quand même plus horizontal. Je suis pas hyper vertical. J'ai l'impression que c'est un format un peu plus de mode. Alors je me trompe peut-être, ça se trouve dans 30 ans, quand t'as quelqu'un qui verra cette vidéo, il se dira ah il était vraiment débile, lui, il avait rien compris ce mec. Je me suis posé moi-même cette question, mais après moi ce que je me dis c'est que le format vertical amène aussi du trafic sur le format horizontal. Ouais, t'as raison. Et c'est intéressant de parler de ça avec d'autres créateurs parce que tout le monde a des idées différentes. Ok, nouveau lieu, nouvelle question. Damien, cette question est assez large, mais en gros, qu'est-ce qui t'inspire? Je vais dire les films en premier. Je pense à Matrix. Matrix, ça a été le film qui m'a le plus inspiré pour tout en fait, le storytelling, pour les transitions, pour la modernité des plans. Après, il y a les films un peu plus récents comme Denis Villeneuve, Dune. J'adore. C'est vraiment l'un de mes films récents favoris. Il y a un directeur artistique que j'adore et qui m'inspire de fou, c'est Greg Fraser. Greg Fraser, il a fait Dune, il a fait Rogue One de Star Wars, il a fait The Batman. Et puis après, les créateurs comme toi, les créateurs comme tous les potos là qui sont sur YouTube, que ce soit francophones ou anglophones. Mais voilà, c'est ça. Les créateurs de manière générale, ça inspire aussi. Ok, nouvelle question. Qu'est-ce que tu as dans ton sac photo? Genre, quel est ton matos que tu as toujours sur toi? A7S3 avec le 1635 qui est très très souvent dessus. Pratique pour le vlog, pratique pour les plans un peu plus larges. Ouais, j'ai une cage dessus. Ouais, c'est ça. Parce que je mets généralement je mets le moniteur HD qui vient se clipper dessus. Ok. Mon Atomos. Après j'ai le stabilisateur RS2, je suis encore en RS2 qui me convient bien pour le moment. Et après l'autre optique que je prends très souvent, 24-70 Sigma, qui est juste génial. Le Rode VideoMic Pro Plus, les filtres Nissi que je teste depuis peu. Et en sac photo du coup t'as quoi? C'est le ProTactic 450 AW, voilà, je connais par cœur le nom. Mais je l'ai depuis longtemps et il est très résistant. Il est un petit peu vieux esthétiquement, je pense que j'aimerais bien upgrade, mais je me dis il est toujours aussi résistant et ouais, c'est un très bon sac. Il y a juste un seul défaut, c'est qu'il n'est pas chez Canon. Mais bon, on lui pardonne. Je ne répondrai pas à ce sujet inutile. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Damien, il est temps de découvrir son studio YouTube, là où il tourne toutes ses vidéos, mais juste avant, je lui ai fait un petit quiz spécial vidéaste. Première Pro ou DaVinci? Première Pro. Sony ou Canon? Sony. Tournage ou montage? Ah, les deux. Mac ou PC? Mac. Photo ou vidéo? Vidéo. Sam Kolder ou Peter McKinnon? Peter. Montréal ou Bordeaux?
C'est trop dur ça. La chaleur de Bordeaux et puis la bienveillance des gens à Montréal. 16-35 ou 24-70? 24-70. Horizontal ou vertical? Horizontal. Main levée ou gimbal? Main levée, ouais, main levée. Bienvenue chez moi, c'est là où je travaille, là où je fais les vidéos YouTube. Tu nous fais un petit tour là, du matos que t'as, des différents trucs que t'as sur les étagères? Yes, alors là toute la partie station de montage, Apple, machin. J'ai mes quelques objectifs un peu plus déco, mon casque des pompiers, comme j'étais pompier avant. Et puis là c'est les petites caméras de mon grand-père, voilà, après un peu de déco, les petits objets collector GoPro 2. Je regrette d'avoir vendu la GoPro 1. Mais, voilà. Tu l'avais? Oui, j'ai la GoPro 1, mais non. Je l'ai revendue et je regrette parce que j'ai gardé la 2, tu vois. Et... Ah, c'est collector ça. Et puis voilà, c'est un peu ça le petit setup. Est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as sur ton bureau là, ce que tu utilises au quotidien un petit peu? Carrément. Là c'est le Loop Desk, ça c'est ultra pratique, ça te permet en fait d'être plus productif, notamment pour la colorimétrie. Moi j'utilise beaucoup pour la colorimétrie, ces petits boutons qui sont fluides et tout, c'est ultra agréable et c'est surtout addictif. Moi je sais que maintenant si je monte que sur mon PC j'ai un peu du mal, je suis beaucoup plus efficace et c'est juste beaucoup plus rapide, voilà. MacBook Pro, Studio Display, le Studio Display Mac. Voilà, et puis c'est un peu ma petite zone de travail avec les enceintes de chaque côté, la petite lampe, voilà, c'est ma petite station de montage. Et le dernier truc que je t'ai pas montré, Ben, et ça je le recommande à tout le monde. Incroyable. Et ça c'est obligé. Ça c'est franchement c'est l'outil de travail ergonomique, c'est mieux qu'une chaise. Et moi j'arrête pas de faire assis ou debout comme ça. Et j'avais plein de problèmes de dos, genre je comprenais pas d'où ça venait, en fait je me suis pas rendu compte, mais ma position de travail elle était comme ça avec mon ordi sur un bureau. J'ai acheté ça et bah de toute façon c'est logique, hein. Là je suis droit. Franchement, Game Changer, ça je le recommande, mais à tout le monde. Ça coûte un peu cher, mais c'est ta santé, quoi. Après ce petit tour de studio, j'ai demandé à Damien quel est son process de création d'une vidéo YouTube de A à Z. Donc du choix de l'idée au tournage, en passant par le scriptage. Vous allez voir, c'est super intéressant et c'est drôle de voir à quel point chaque créateur a sa manière de faire. Et j'ai plus de 200 idées de vidéos qui sont écrites, quoi, 200 titres de vidéos. Donc ça, c'est un peu les idées qui me popent de temps en temps, ou quand je vois d'autres créateurs qui m'inspirent et tout, ça me donne envie, ou même des idées, je sais pas, qui me popent comme ça, mais bref. Je travaille sur Notion. En fait, Notion, j'ai une grosse base de données et tout est répertorié sur Notion par catégorie, donc matos, lifestyle, tuto, je sais pas, éclairage, bref, plein de tutos qui sont répertoriés. Une fois que j'ai mon idée de vidéo que j'ai envie de créer, je regarde toujours sur YouTube un petit peu ce qui a déjà été fait pour histoire de pas refaire la même chose ou soit de le faire à ma sauce et puis d'apporter aussi des nouveaux éléments pour essayer d'apporter un truc un peu nouveau. Une fois que c'est fait, en gros, je me mets sur Notion, j'écris en gros mes principales idées de qu'est-ce que je veux amener, en gros c'est quoi le message de ma vidéo principale. Je fais des bullet points, mais malheureusement j'ai tendance à un peu trop écrire, c'est-à-dire que je me mets à faire des paragraphes des fois qui sont beaucoup trop longs, du coup c'est plus des bullet points. Et après tu as la partie où je vais vraiment tout scripter, je scripte vraiment tout au mot à mot. D'ailleurs j'écris pas, moi je dicte, c'est ultra rapide. Je gagne pas mal de temps et surtout je perds pas mes idées que j'ai en tête parce que des fois ça fuse, j'ai plein d'idées qui viennent et en fait le fait de les dicter, d'utiliser la dictée vocale sur le Mac, et ben en fait je perds pas mes idées et après ça me permet de restructurer et en gros je fais vraiment par section, puis voilà j'organise ma vidéo, je la structure comme j'ai envie qu'elle soit, voilà c'est à peu près ça le process. Ça c'est pour la partie écriture et puis après ça je vais te montrer direct en fait, hein, si tu veux. Vas-y, comme ça je ferme les rideaux et tout, enfin les volets et tout, et puis je vais te montrer un peu comment on fait, ça va être plus parlant qu'un long discours. Donc du coup, tu utilises quoi en light? Là, c'est une Forza 300 bicolore. Et en termes d'objets, tu utilises quoi là quand tu fais tes facecam? J'utilise principalement le 16-35 parce que j'aime bien quand même avoir cet aspect grand angle. Et puis en fait, c'est d'un point de vue communication, en fait, ça permet tout simplement d'être plus près en fait des gens quand t'es avec un grand angle, t'as un peu cette sensation. Et tu filmes à quoi, 16 mm ou tu montes un petit peu à 24 ou... Ouais, je switch tout le temps. En fait, depuis peu, j'ai pris l'habitude de pas mal changer mes focales à chaque fois. De passer du 16 en fonction des propos, en fonction de ce que je veux dire, de changer en fait ma focale. Et en fait, déjà c'est la raison un peu plus communication verbale, de communiquer de meilleure manière.
Et surtout, ça me fait gagner du temps en post-production parce que j'ai pas besoin de faire tout le temps Ouais, des c'est ce zooms, que j'allais des zoom dire. out et des cuts. Ouais. Donc, Ouais, c'est intéressant. Du coup, toi, tu fais pas des zooms numériques, tu fais des vrais zooms, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Alors j'en fais toujours un peu de zoom numérique, tu forcément. vois, forcément. Mm. Mais j'essaie quand même, quand j'y pense, à changer mes focales parce que bah, tu gagnes du temps aussi. Ok, donc ensuite, après, je fais mon petit setup du moment, là. Lumière bleue et rouge. Boum. Yes. Là, celle-ci, elle est en rouge parce que j'ai fait un autre truc l'autre jour. C'est quoi la marque? Pareil. Ça, c'est Nanlite aussi. Ok. Très très bon pavotube. C'est les meilleurs pavotubes que j'ai utilisés d'un point de vue batterie. Ils tiennent ultra longtemps et la qualité de lumière, elle est juste trop bien, quoi. Et du coup, là, sur l'appli, tu changes la couleur. Ouais, c'est ça. Je peux changer vraiment les couleurs. Alors là, moi, je me suis fait des petits presets comme ça. J'ai pas besoin de à chaque fois. Parce que le but du process, en fait, YouTube, moi, je trouve. Il faut que ça soit simple. C'est pour ça que tout est sur trépied, tout est en fin de compte prêt à l'emploi, tu vois. J'allume mes lumières, je baisse les rideaux, je pose la caméra, j'ai fait un point de repère comme je disais tout à l'heure au sol pour que ça soit rapide, comme ça j'ai pas à rechercher mon angle et tout, comme ça tout est carré et puis j'ai pas à m'embêter avec le process technique de me dire ah mince, il faut que je fasse ci, cela, quoi. Et voilà. Et après je commence directement mon face cam comme ça. Alors j'ai mon téléphone dans la poche que je sors et puis je lis mon script. En gros, je le pose comme ça, boum, 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 j'enchaîne et j'enchaîne les paragraphes. Alors des fois, je regarde plus du tout mon script et ce que je dis est intéressant, donc ça me plaît, je laisse finalement le montage parce que c'est encore mieux que ce que j'ai écrit. Mais voilà, des fois, je refais plusieurs fois et je refais très souvent plusieurs fois d'ailleurs mon intro. Mon intro, je me foire à chaque fois où ça me correspond pas et surtout ça me permet de me chauffer, tu sais. En fait, je me sens bien de le refaire 3, 4, 5, 6, des fois même 10 fois. Et je me dis après, parce que ça me permet aussi de poser ma voix. Si, petit détail un peu important quand même, ultra important, l'audio. Moi j'enregistre, donc je mets mon micro comme ça, boum, généralement il est plutôt positionné comme ça en fonction de l'angle. Ok, tu le mets vers le bas. Ouais, exactement. Rode NTG3 avec un zoom f3 qui enregistre en 32 bits, donc en 32 bits c'est juste génial. Enfin bref, ça c'est les détails un peu techniques du truc. Des fois ça m'arrive aussi de mettre la caméra, c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais de ce côté-là. Puis du coup, bah, tu t'en doutes, hein, je déplace tout le setup avec le micro, mais voilà, ça permet d'avoir une très très bonne qualité de son et sur YouTube c'est ultra important. Ok, du coup ça c'était pour le tournage et maintenant une fois que tu as tourné ta vidéo, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton process? Est-ce que tu fais direct le montage ou pas? Ouais, ça dépend du timing. Généralement je filme soit en fin de matinée ou soit en début d'après-midi. Donc généralement j'ai le temps d'enchaîner directement avec le montage. Et en gros, bah, tu vois, je vais te montrer directement, ça va être plus facile. Un truc que je fais à chaque fois avec mes cartes SD pour ne pas les supprimer. Parce que ça m'est arrivé, Maxime de Pile et Face, il s'en rappelle, on avait fait une petite randonnée et j'ai supprimé tous nos rushs, donc bien joué, ça arrive. Hein. Et en fait, ce que je fais maintenant, à chaque fois, avant de rentrer mes cartes SD et de les supprimer, en fin de compte, je les mets toujours dans ce sens-là. Et quand elles sont dans ce sens-là, ça veut dire qu'elles sont pleines. Donc ça veut dire qu'il faut que je décharge ma première carte. Et une fois qu'elle est déchargée, en fait, je la mets là, mais de ce côté-là, comme ça, je sais que cette carte, elle a été vidée. Et ensuite, je fais pareil, boum, et après, j'ai mes deux cartes là. Comme ça, au moins, je sais que je supprime pas parce que j'ai fait ça avec Max, sauf que j'ai pas fait ce process-là. En fin de compte, j'ai supprimé l'une des deux cartes parce que j'étais persuadé qu'elle était vide et que c'était juste des photos test. Et en fait, j'ai supprimé tous les rushs qu'on avait fait par la mauvaise carte. Ah voilà. Ouais, pas mal le process en tout cas. Ouais, c'est un petit. En plus, c'est ultra simple à faire quand on les met dans ce sens-là ou dans l'autre. C'est ça, exactement. Le tour est joué. Ouais, du coup, comment tu fonctionnes pour les disques durs? Parce que là, je vois que t'en as 3. Ouais. Ils sont où? Enfin, c'est quoi? C'est des SSD? En fait, ils sont juste derrière là. Je sais pas si tu peux les voir là, derrière là. Ok, ouais. Voilà. Bien scotché et tout. Ouais, je les ai scotchés parce que je suis un peu monsieur, j'aime pas les câbles. Donc, tu vois, j'essaie de les cacher au mieux, quoi. Une fois que j'ai fait ça, je mets ma carte, donc je fais copier-coller dans un dossier de montage avec l'intitulé de la vidéo. Et une fois que c'est fait, après j'ouvre Premiere Pro, je balance tous mes rushs dessus. Et puis boum, je commence mon montage. Une fois que tu as exporté ta vidéo, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la publies? Est-ce que tu es en flux tendu? Donc est-ce que tu publies tes vidéos YouTube limite au jour le jour, enfin la semaine à la semaine? Ou est-ce que tu as un petit stock? Moi généralement, en fait, une fois que j'ai fini ma vidéo, boum, je l'exporte, je la recheck histoire de voir qu'il n'y ait pas d'erreur. Et en gros, j'ai 3 voire 4 vidéos d'avance. Donc généralement, j'ai un mois de vidéos d'avance comme je publie chaque semaine. Parce que j'aime pas sentir la pression un peu YouTube de se dire mince, ça fait 10 jours que j'ai pas publié, alors qu'au final c'est complètement stupide de penser comme ça. Mais comme je veux avoir une vidéo par semaine, et en fait je suis obligé d'anticiper. Et vraiment, je fais mes vidéos, j'ai toujours 3 vidéos à l'avance, au moins 3 vidéos à l'avance. Ouais. C'est un peu ça mon process, quoi.
Et du coup, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, qu'est-ce que ce serait ton conseil principal? Mon conseil principal, ça serait lance-toi et tu verras après. C'est vraiment de passer à l'action. Si tu as vraiment envie de tenter l'aventure YouTube, c'est une aventure qui est géniale. C'est trop bien. Après, je vais pas débattre là-dessus, mais c'est de se lancer, en fait, de se dire, d'arrêter de se mettre des barrières, de se dire, ah mince, j'ai pas le setup, j'ai pas les lumières, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. De faire avec le matériel que tu as et de te lancer, de passer à l'action. En fait, c'est vraiment le meilleur conseil, parce que si tu attends à chaque fois, on repousse toujours à chaque fois, et on est tous comme ça, hein, c'est humain de se dire ah ouais, j'ai pas assez de matos, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas le bon cadre ou quoi que ce soit. Et en fait, de faire vraiment abstraction de ça, tu prends ta caméra, tu écris 2-3 lignes, tu fais un premier facecam, tu fais le montage en totalité et tu regardes la vidéo. Si elle te plaît, si tu sens que dans le montage ça te plaît, tu es fier de ce que tu as fait, publie sur YouTube et let's go, tu rentres dans le game YouTube. Et voilà, c'est ça que je donnerais comme conseil, de se lancer. Et c'est sur ces belles paroles que se termine mon passage chez Damien. J'espère que le concept vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire en commentaire, comme ça je saurai si ça vaut le coup de le refaire avec d'autres créateurs de contenu. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et je vous dis à très bientôt.